Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil, politique, intellectuel, militaire, religieux que spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Par conséquent, seule la lutte libère. 2. Être citoyen, c'est toujours partager et transmettre à la fois la mémoire vivante. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire vivante et ou collective à transmettre de manière intergénérationnelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie au négationnisme, à la guerre des mémoires, à l'oubli. Et n'oublions pas à la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. La mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre et la partager. Et enfin, 3, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous sommes le 28 novembre 2023. Nous sommes le 28 novembre 2023. Et l'alerte rouge est lancée. Et pourquoi? C'est parce que pour la dernière fois de cette journée, que le négrier Lucifer de service France Afrique, le despote Denis Sassou Nguesso, ne pourra plus nous humilier publiquement, nous peuple congolais. C'est la dernière fois qu'il va encore nous humilier tous les 28 novembre. Certainement pas. Explication. D'abord, la journée du 28 novembre de chaque année, et ses problématiques, sa signification et ses enjeux historiques et factuels dans notre pays. Sous la dictature au crépuscule du despote France-Afrique Denis Sassou Nguesso. Explication. Cette explication est sous forme, ou sera sous forme, de chronique de 1884 à nos jours. Je vais faire cette explication-là sous forme d'une chronique historique de 1884 à nos jours. D'abord, la période 1884 à 1885. Ça a dû commencer au mois de novembre et 1884 jusqu'en février 1885. Ce fut la conférence du Congo avec K, le royaume Congo, qui s'étendait du sud du Gabon, de notre pays, à RDC et jusqu'en Angola, du côté de Baza-Congo en Angola. Donc on l'a appelé la conférence de Berlin, qui en fait était là pour le partage de l'Afrique. Et
ce partage-là, vu l'avènement du premier ordre mondial. Parce qu'avant 1884, les puissances colonisatrices européennes se chamaillaient entre eux pour la conquête du monde. Donc on a vu en Afrique, dans les Indes, dans les Amériques et autres. Donc ces pays-là se battaient entre eux. La France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et tout compagnie se battaient, les Pays-Bas. Ils se battaient entre eux. Depuis le 15e siècle jusqu'à cette date-là de 1884-85. Donc, il avait partagé l'Afrique. Et donc, ce fut l'avènement du premier ordre mondial. Et de 1885 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la France actuelle fut la première puissance économique et militaire du monde. C'était la France qui était la première puissance économique et militaire du monde. Jusqu'en 1922, lors du traité des sociétés des nations. Et c'est là que la France va perdre son premier rang mondial. Et d'ailleurs, le français, qui était la langue des traités internationaux, tous les traités internationaux, comme on voit l'ONU et autres, c'était qu'en français. Et c'est en 1922 que la France va perdre ce rang-là. Donc les traités internationaux vont maintenant être en anglais. Donc on a vu là la montée en puissance des anglo-saxons, britanniques et américains, entre les deux guerres. La fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, parallèlement, il y a eu aussi la montée en puissance de l'Union soviétique, l'URSS, l'actuelle Russie. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1945, nous avons vu là la fin de l'ancien ordre mondial. Et qui pour les Américains, les réformateurs américains et autres, ils voyaient ce premier ordre mondial-là comme l'ordre colonial qui les a fait aussi mal parce que l'Amérique a dû se battre contre la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle et vous le savez très bien. Et donc il fallait zapper. Les Américains vont inciter les pays colonisateurs de se décoloniser de l'Afrique, des Indes, etc. Ce sont les Américains. Et les Russes, les Soviétiques, alors, ils avaient encouragé les Américains à inciter les pays colonisateurs d'Afrique, des Indes et des Amériques d'arrêter ça. Et donc, parallèlement, nous avons vu venir ce qu'on appelle la guerre froide. Donc, on appelle ça le deuxième ordre mondial, qui était parti de 1945 à 1989, jusqu'à la chute du mur de Berlin, en décembre 1989. Et donc là, cet ordre mondial, le deuxième ordre mondial, qui était sur équilibre, c'était l'équilibre. Le premier, c'était des colons entre eux. Et là, le deuxième, maintenant, c'est l'équilibre entre l'Union soviétique, la Russie actuelle, et les Américains. Donc, il y avait deux mondes. Le monde soviétique, on appelait le rideau rouge, et le monde, soi-disant, libre et occidental. Et donc, pendant cette période, de 1945 à 1989, nous allons voir les mouvements de libération. D'abord, allons voir d'abord du côté des Portugais et des Anglais. Mais là, en Afrique, il va se passer des guerres. Par exemple, les Portugais ne voulaient pas se décoloniser de l'Afrique. Et donc, il va se passer des guerres
comme au Mozambique, en Angola, au Guinée-Bissau, et tu vois, le Portugal va perdre ces guerres-là jusqu'en 1975. Et historiquement, on se rend compte que ce fut le mal pour le bien, puisque le Portugal n'a plus de monnaie coloniale en Afrique, ni de base militaire, ni des 11 accords, donc ils se sont affranchis. Voilà. Du côté des Britanniques, ce fut aussi difficile, avec l'avènement de l'apartheid en Afrique du Sud, qui s'était terminé aux années 1990, avec l'histoire de Mandela. Donc, la décolonisation britannique et portugaise d'Afrique, elle fut douloureuse. Mais au final, aujourd'hui, les pays les plus avancés d'Afrique, ce sont des pays lusophones et anglophones. Et parallèlement, chez nous en Afrique francophone, là, il va se passer autre chose. On appelait ça la décolonisation douce. En fait, avec la naissance des Nations Unies, la France qui voit que si je perds l'Afrique, là je suis foutu. Hein. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord instaurer le franc CFA. Je pense aux années 1947 ou 48. Pour nous attacher à le franc CFA. Et ce n'est pas tout. Pour avoir l'influence au niveau des Nations Unies, l'ONU, donc il fallait segmenter l'Afrique en plusieurs pays pour que ces voix-là viennent renforcer les voix de la France. Donc on voit là l'avènement de la France-Afrique. Par exemple, chez nous, les premières élections pour nous au Moyen-Congo, ce fut d'abord en 1946, l'arrivée de Félix Tikaya, député ici à l'Assemblée nationale française sous la 4e République. Et puis en 1952, Félix Tikaya est affaibli, mais il gagne quand même les élections de 1952. Et là, on voit arriver un individu qu'on appelait Yulu. Et en 1958, il va devenir le premier ministre du Moyen-Congo, à 2 pas de la décolonisation. Donc, nous sommes là en 1945. La France va comploter contre nous avec les nègres de service. Beaucoup ont accepté ça. Et là, on appelait ça la décolonisation douce. Oh, excusez-moi, alors qu'on nous attachait jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de se battre, on a accepté la décolonisation douce. Donc, on va mettre les 11 accords là. Donc, il va d'abord se passer quoi? Comment? La 4e République française va être très tourmentée avec le processus de décolonisation, la guerre froide, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, etc. Donc, la France est vraiment... Donc, De Gaulle revient au pouvoir. Et donc, il va organiser le référendum du 28 septembre 1958, qui donne la 5e République française d'actualité. Donc, le référendum passe, il gagne, et donc on met la 5e République française. Et dans la 5e République française, De Gaulle était bien conscient que, bon, les Américains, les Russes, ils veulent plus de ces colonies Afrique, mais il y a les guerres là-bas, mais je ne vais pas faire les guerres, sinon je vais perdre tout. Donc il faut que je les amène derrière moi. Donc il va signer les 11 accords là avec nous surtout, hein, dans toute l'Afrique, mais nous, ce fut le 28 novembre 1958. C'est là où naissait la République du Congo. Donc on est parti du Moyen Congo à la République du Congo. Retenez bien qu'après l'Algérie, pour la France, là où il y avait la puissance française, militaire et tout, la première c'était en Algérie. Deuxième, c'était où? Au Sénégal, Dakar. Le 3e, c'était chez nous, Brazzaville. Là. Après, il fallait aller à Madagascar.
là où il y a les bases militaires françaises, c'était la force française en Afrique centrale, c'était à Brazzaville. Vous le savez très bien. Et donc, on va signer ces accords-là pour nous livrer sur un plateau d'argent la liberté. Comme la liberté, ça se donne. Voilà, on voit les conséquences. Et donc, en 1958, exactement le 28 novembre 1958, la France vous livre, voilà, l'indépendance, mais vous êtes tenu en laisse. C'est comme un chien tenu en laisse. On vous donne l'indépendance, alors que les autres là-bas en Afrique, l'isophones, anglophones, ils se battent, il y a des guerres, mais nous, on a dit, bon, ben, tout le monde chantait, la communauté et autres, donc on est attaché. Et ce qui fait que jusqu'à présent, wow. Et donc, l'avènement de la France-Afrique en 1900, qu'on appelle 1960, Youlou va déclarer l'indépendance. En fait, les étapes sont les suivantes. Youlou devient Premier ministre dès le 28 novembre 1958. Donc il va organiser tout ça. Arrivé en 28 novembre 1959, il va maintenant promulguer les premières lois. Mais en fait, on pouvait être indépendant dès le 1er janvier 1960 ou même la même date. Youlou a dit non, 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 non. Le Congo serait indépendant le 28 qu'on appelle novembre 1959. Mais sauf qu'il était le Premier ministre, il fallait organiser l'élection au suffrage universel indirect. Donc Youlou va s'entendre avec Malraux et De Gaulle et tout compagnie. Voilà, je suis un cadeau, je suis l'abbé Fidèle Youlou, donc il faut que l'indépendance vienne le 15 août. Jour de l'ascension, jour pour les cadeaux, le 15 août. Donc on va attendre le 15 août. En attendant, on va organiser le suffrage universel indirect parce que Youlou pensait qu'il allait gagner puisqu'il avait entrepris une diplomatie déjà nationale, il a fait avancer l'agriculture au Congo, pas avancer, il a distribué des roues par-ci par-là, tout le monde avait les outils, il a joué, voilà, il est vraiment un as de la communication alors que Jacques Opango, bon, ben, il était un peu, voilà, donc ce que je vous ai expliqué dans une vidéo que vous n'avez pas vue, bon, je ne vais pas répondre tout ça parce que ça fait des heures à expliquer cette période-là. Et donc il y a la guerre civile de février 1950. Qu'on appelle 59. Et donc, il va aboutir à tout ce qui est arrivé là. Youlou gagne la bataille. Et donc, voilà, donc, devient le premier président. Donc, on attend le 15 août pour qu'on devienne indépendant. Mais historiquement, nous serions déjà indépendants entre des dates, soit 28 novembre 1958, soit, moi je dirais, vraiment la vraie indépendance chez nous, c'était le 28 novembre 1959. Mais sauf qu'on n'avait pas encore de président. Bon, le président, bon, et après la guerre, voilà, il y avait des Youlou, ça c'est sûr, voilà, c'est ça. Mesdames, Messieurs, donc nous sommes là dans le deuxième ordre mondial, de 1945 à 1989. Il y a la guerre froide entre les USA et l'URSS, l'actuelle Russie, les deux puissances dominantes de l'époque. Donc, nous acheminons dans la force Afrique. Et en 1945, je vous l'ai dit, la naissance des Nations Unies, les États-Unis imposent à l'Europe coloniale de décoloniser. Et donc, ça va se passer par des guerres dans d'autres parties d'Afrique, comme l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, et la France-Afrique, mais en Algérie. Mais nous, en Afrique noire, bon, ben, ça a été vraiment comme là. Donc, voilà la brèche qui fut ouverte vers les pseudo-indépendances que nous subissons aujourd'hui. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, vous devez apprendre de votre histoire. Et donc, toute cette histoire-là va passer de 1960 pour nous, Congolais, de 1960 jusqu'à nos jours. Surtout d'abord cette période-là, de 1960 à la fin du mur de Berlin. Dans notre pays, qu'est-ce qu'on va subir de la France-Afrique? L'avènement de Sassou. Puisque, bon ben, on va tuer Marin Gouabi, c'est Sassou qui est l'homme de la France-Afrique.
on va forcer le président Pascal Lissouba à l'exil, il mourir à l'exil, c'est Sassou Nguesso, l'homme de la France Afrique, pion de la France Afrique. On va emprisonner le président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, c'est la France Afrique. Donc on en gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc vous devez comprendre que ce monsieur qui parle en notre nom, qui n'a pas reçu mandat, c'était retraite et autres. Donc nous sommes là, il est en train de nous humilier. Regarde, il y a de ce qui précède. Je dis pourvu d'avoir un cerveau, une âme et la pleine conscience pour suivre cette conférence d'intérêt général. Et donc c'est ce devoir-là ou ces droits-là que les historiens devaient expliquer ça méthodiquement, sans appartenance. J'explique par rapport à ce que j'ai connu, puisque cette période-là de l'indépendance, mon papa était à Brazzaville, puisque je suis né à Brazzaville, en 1963, le 1er juin. Donc 3 ans après la proclamation de l'indépendance. Cette histoire-là, mon papa a bien expliqué cette histoire. Ça, c'est très bien. Et donc, revenons à la période de 1945, à nos jours, dans notre pays, sous les désordres. D'abord, lors de 1945 à 1989 et celui d'aujourd'hui. Donc, la France ne voulait pas perdre l'Afrique. Donc, elle va structurer, organiser ce qu'on appelle la France néocoloniale. Et qui, historiquement, jusqu'à nos jours, l'Afrique francophone est celle qui a le plus de soucis. On regarde soi-disant des fondamentaux, des valeurs occidentales qui souhaitaient appliquer en Afrique, dont la liberté, la dignité, la souveraineté des peuples, la démocratie, le libre-échange commercial et tout compagnie. Là, rien. 4000 balles, 0,0%. C'est une colonie. Les 11 accords là sont une colonie. Nos anciens ont failli. Au lieu de se battre, ils ont choisi la solution douillette. Peut-être suivi bien maintenant. Là, nous sommes en train de déficeler ce qu'ils ont fait. Regardez ce que les Maliens, les Ouest-Africains, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont en train de déficeler tous ces les anciens enseignés. Mais nous sommes encore là-dedans, puisqu'il y a encore le pion, la pièce métallique qui est là. Maintenant, pour commencer à défiler, c'est encore un processus. Donc, nous sommes morts. Nous, on est là, laissé là pour nous humilier, pas pour rien. C'est ce que vous allez suivre, ça. C'est très important. Explication. De 1945 jusqu'à 1985 et 1989, on a vu la naissance de l'ONU, les fonds CFA et les mouvements d'indépendance. Et on a vu la montée en puissance de l'Union soviétique et qu'il y avait les guerres entre le bloc l'Est et le bloc l'Ouest. Et tout ce que vous connaissez de cette période de la guerre froide. Et depuis le 28 novembre 1958, nous sommes attachés à la France par ce qu'on appelle la communauté. Et dans cette communauté-là, nous, peuple congolais, on n'a que des devoirs. On n'a pas de droits. On n'a pas de droits. Nous sommes plus bas que les dom-toms en France. Quand on parle de département et territoire, mais ils ont moins de droits et devoirs. Mais nous n'avions que des devoirs. On n'a pas de droits. Ce sont encore des colonies. À cause de ces 11 accords-là, qui sont là, et que ces anciens ont signé. Il n'y a pas d'appartenance que c'était des sudistes qui ont signé ça. Non, ça s'est passé dans toute l'Afrique francophone. On est bien d'accord? Comme on dit, il n'y a pas d'appartenance que ça soit là. Non, c'est un pion de la France Afrique, elle a été choisi. On aurait pu choisir un autre, quelle que soit la tribu. Vous avez tout compris? Très bien. Donc Youlou prend le pouvoir en 1960, exactement le 15 août 1960, avec tout ce qui s'est passé. On a fait monter comme dans un jeu d'échecs, comme dans une pièce maîtresse, un pion de la France Afrique qui est là, qui a fracassé au fur et à mesure. Comme vous jouez dans un jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. Il n'y a pas d'appartenance. Donc on fait damer le pion de l'adversaire, on peut couronner d'autres, et donc ça joue la jeu ce rôle-là jusqu'à nos jours. Donc ce discours-là, donc il parle à ses maîtres, pas à nous, peuple congolais.
Donc, depuis 1960, donc nous subissons ces accords-là. À défaut, si vous n'obtempérez pas, vous êtes assassiné, comme le fut le président Marine Ngouabi. Et d'ailleurs, la France-Afrique, on a assassiné plus de 63 présidents, depuis 1960 à nos jours. La France, là, assassiné 3 présidents africains, 63 présidents africains. Dans notre pays, il en a assassiné un, le commandant Marine Ngouabi, en 1977 par Sassou Nguesso actuel. Dans notre pays, il a forcé en exil un président élu démocratiquement, suite à un coup d'État sanglant du 5 novembre, du 5 juin au 15 octobre 1997. 30 000 morts, suivi des opérations, 400 000 morts et disparu autres. Donc, il en a emprisonné un président élu en 2016 qui est toujours en prison. Donc, vous devez en tenir compte, ce sont des réalités historiques. Il ne faut pas fausser l'histoire. Ça soit certains cherchent tout le temps à fausser l'histoire. Il ne faussera pas l'histoire. Nous avions autant de cerveau que lui, qu'il est en tour pour lui nous piétiner, fracasser notre pays. Donc, historiquement, depuis ces accords-là, les 11 accords-là, ce que nous avions subi, l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, l'assassinat du président Massa Madeba, l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, l'assassinat de plusieurs intellectuels, l'assassinat du commanditaire du peuple congolais, l'emprisonnement de Yobi Opango, l'exil forcé du président élu Pascal Lissouba. Et il est mort en l'étranger, son corps est toujours là en France. Parce qu'il ne peut pas partir au pays, sinon son corps risque d'être mutilé par Denis Sassou Nguesso parce que son monde n'est tourné que vers les pratiques lucifères de mutilation des corps. Et Mokoko est encore là en prison. En 2020, il a assassiné celui qui aurait pu être lui aussi. Guy Parfait Kolela, corps entraîné dans un cercueil volant, et il est enterré ici en France. Qui devient d'ailleurs le deuxième cimetière des Congolais dans le monde, après notre pays. Voilà pour 10% de ces années que je tenais à vous expliquer. Dès lors, la suite de ce que je vais vous dire sera plus facile. Donc on est parti du passé, le futur, la presse Sassou Nguesso et tout ce qui s'est dit, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Donc j'ai expliqué, donné quelques esquisses du passé. 10% seulement ce que je connais. Hein. Je connais. Ah oui, je suis là, c'est bon. Donc, maintenant, nous allons voir la suite de l'explication. Et j'en invite ici que des citoyens. Parce que les indigènes, esclaves, sujets et autres, les collabos, les serviteurs du despote, je ne sais pas si c'est interdit. Cet espace est interdit avant. Il n'y a que ceux qui ont au moins un cerveau, une âme et la pleine conscience et le sens de l'intérêt général. Explication. De ce qui précède, où Denis Sassou Nguesso venait de réunir ses dignitaires, courtisans, valets locaux, où tout ce monde-là, serré derrière lui, auront serré comme les sujets indigènes esclaves et pour se soumettre à l'ordre France-Afrique au crépuscule. Ce 28 novembre 2023, Sassou parle à ces indigènes-là, esclaves collaborés, aussi à la France-Afrique. C'est là, c'est autre monde, ça ne nous concerne pas. Notre pays est entre parenthèses. C'est entre parenthèses. Hein. C'est une histoire, ça arrive comme ça, comme en France ici. Il y a eu la parenthèse de 1940 à 1945. Il y a des pays qui auront une parenthèse. Mais nous sommes en parenthèse pendant Sassou Nguesso. Alors, vous savez que c'est la dernière fois que cette date-là, du 28 novembre, le despote continue à nous humilier et souiller notre mémoire, notre pays, nos terres qu'il a vendues à la découpe et tout compagnie. D'un point de vue moral, humilier quelqu'un,
c'est le priver de sa liberté et de sa dignité. Quand on dit qu'on vous a humilié, c'est qu'on vous a privé, sans le savoir, de votre liberté et de votre dignité. Or, la liberté et la dignité font partie des premiers droits de l'humain ou de l'individu et du citoyen. Je vous ai expliqué l'animal ou les animaux ne sont ni libres ni dignes. Je vous ai expliqué ça dans plusieurs vidéos. Tapez dans ma chaîne là, Aya Tonga, cherchez qu'est-ce que c'est la liberté. Vous tapez qu'est-ce que c'est la liberté, vous tapez Aya Tonga à côté, dans la chaîne. Vous pouvez trouver une vidéo qui dure 3 minutes. Je vous explique ça. Je ne vais pas revenir sur ces points, je ne sais pas. D'un point de vue moral, la morale c'est l'humain. Donc d'un point de vue moral, humilier quelqu'un, c'est le priver de sa liberté et de sa dignité. Or, la liberté et la dignité font partie des premiers droits de l'humanité, de l'humain, de l'individu et du citoyen. Privé de liberté et de dignité, l'individu est soit un prisonnier, soit traité de sujet indigène ou d'esclave. Vous avez des choix. Si on vous prive de liberté et de dignité, donc vous êtes en prison. À défaut, vous êtes un sujet indigène ou esclave. Ça, c'est du point de vue de la morale. À l'échelon d'un peuple, quel qu'il soit, dans une nation donnée, ce peuple-là est traité de peuple opprimé. Un peuple qu'on prive de sa liberté, sa dignité de peuple, c'est un peuple opprimé. À la différence de peuples libres, qui ne se soumettra jamais à un despote anti-citoyenneté, anti-État, anti-social, criminogène et pire encore, un haut traître, comme l'est Denis Sassou Nguesso. Donc nous devenons, sous la dictature de Sassou Nguesso, un peuple opprimé. Et dans ce peuple-là, il y a des citoyens et des indigènes. Par exemple, Aya Tonga, c'est un citoyen. Mais certains qui viennent faire l'apologie de la dictature ou l'éloge du despote et autres sont des sujets indigènes et esclaves de Sassou. Ça se voit. Au temps de l'esclavage colonisation, c'était les gens où les côtes maîtres pouvaient aller les chercher facilement. Comme les là. Donc là, la suite de Sassou, certains noms que je connais, je sais que c'est un indigène. Il faudra les traiter dans les conditions de l'indigénat. Voilà, donc c'est ça. Donc, moi, je suis citoyen. Ceux qui me suivent, like, partagent, soient abonnés, qui viennent contribuer, autres sont des citoyens. Et je les respecte. Et donc, du point de vue moral, vous l'avez compris. Donc, chaque individu doit se battre pour se dire que je ne suis pas indigène, esclave et autres. Tu sais que chez les Blancs ici, moi je suis rodé, hein. Je suis assis avec les Blancs ou les Blanches. Quand tu vois une Blanche, quand tu commences à dire, écoutez, hein, tu vois une Blanche. Bon, tu commences, attends, bon, je vais te parler une chose, mais pourvu que tu aies un moins cerveau. Ah oui, il va te dire, oui, mais tu crois que j'ai un cerveau. Donc, c'est un état d'esprit, hein. Mais nous, on va rigoler. Mais eux dire, non, j'ai un cerveau, j'ai un cerveau. C'est très important. Parce qu'il faut avoir son cerveau, savoir gérer son cerveau. Parce que si vous laissez gérer votre cerveau par un despote comme Sassou Nguesso, vous avez tout perdu. Donc, te poser là les questions avec les blanches, là, les blancs là, en Europe, en Occident. Tu dis, pourquoi tu vois, bon, mais je vais t'expliquer quelque chose. Hein, même un connu autre, je pense que tu as un cerveau. Alors là, il va te répondre carrément, hein, ça va vite. Hein. Donc, essayez-vous même là. Tu vois dans la rue, attends, ben, je vais demander quelque chose. Je fais même un gag. Hein. Tu vas voir comment les blanches là, ils sont chauds. Hein. C'est intelligent. Hein. Non, j'ai un cerveau. Vous voyez, c'est ça. Donc, il faut avoir ça. Mais nous, on va rigoler, on va faire, oui, c'est ça. Pourvu d'avoir un cerveau pour m'accompagner ici.
Par ailleurs, d'un point de vue du droit positif, c'est-à-dire constitutionnel, nos sociétés aujourd'hui sont régies par des lois, règlements. Et la plus inviolable, la plus sacrée, c'est une constitution. On ne laisse pas une constitution fabriquée par un tordu, voleur, assassin, ou traite et autres. Vous êtes foutus. Donc, du point de vue constitutionnel et du droit international, humilier un peuple par un despote ou par une force d'occupation, c'est un réduit au silence le but même de la condition humaine, sociale et existentielle de ce peuple, c'est-à-dire réduire au silence l'accès à l'éducation, aux soins ou à la santé, réduire au silence la culture, réduire au silence la justice, réduire au silence l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la mobilité, au cadre de vie, réduire au silence le caractère sacré de la vie humaine. Donc vous êtes comme un cafard, vous n'êtes rien. Bref, le fait d'être descendu plus bas que l'humain. Et ça, le négrier, contre maître France Afrique, Denis Sassou Nguesso l'a fait sans scrupule. Depuis déjà les 25 dernières années, sur ces 40 ans de mission France Afrique néocoloniale dans notre pays. D'un point de vue du droit positif, c'est-à-dire au niveau constitutionnel, consultez vos constitutionnalistes, vos juristes, consultez ceux qui s'occupent du droit, le vrai droit, et aussi du droit international. Humilier un peuple aux abois par un despote ou par une force d'occupation, c'est deux, réduire au silence les trois vertus de l'individu et ou du citoyen et voire du peuple, excusez-moi, qui lutte contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison et autres. Ça veut dire que les trois vertus que moi, vous, je parle des citoyens congolais, moi et vous, on doit défendre jusqu'au dernier souffle. Parmi ces trois vertus, figure d'abord la désobéissance. C'est pour arracher la liberté de l'individu, des citoyens et même du peuple. Et or, Denis Sassou Nguesso n'a cessé de nous interdire de faire les opérations ville morte. N'a cessé de supprimer, par le terme, d'interdire, de manifester. Même quand il tue des Congolais. Les gens même aller au deuil, même à la veillée, même ça, non, interdit. Parce qu'il a peur que les foules viennent pour qu'ils puissent se mettre dans la rue ou le chasser. Donc il interdit ça. Il tue. Il fait ça. Au niveau de la désobéissance, on devait désobéir. Mais il n'y a pas d'opération ville-morte, ni manifestation, ni quoi que ce soit. Vous imaginez. Deux, la résistance. La résistance de l'individu et ou d'un peuple, c'est pour arracher ce qu'on appelle la dignité de l'individu et ou d'un peuple. Or, là, vous le savez très bien, que Sassou ne cesse d'interdire l'interdit. Il ne doit pas interdire les gens de parler. Il ne doit pas interdire les gens de manifester. Il ne doit pas interdire les gens d'honorer la mémoire
de leur défunt, injustement assassinés par le régime Force Afrique de Sassou Nguesso. On ne doit pas bouger. Même pendant l'apartheid, les Blancs avaient genre d'accalmie. Genre d'accalmie. Ils laissaient les Afrikaners, ils laissaient l'ANC enterrer leurs victimes et faire tout. Il y avait genre, quand ils ont tué, ils laissaient, voilà, ils venaient organiser tout. Mais nous, c'est interdit. Jamais vu. Et pourtant, c'était des Blancs. Mais nous, c'est interdit. Vous imaginez. Quant à la révolte, quelle que soit civile, c'est-à-dire la rue, ou coup d'état militaire, vous le savez que le despote a réduit au silence ce droit positif par le renseignement intérieur et extérieur avec la France-Afrique qui joue vraiment en équipe. Hein. Il a réduit au silence par les fausses rumeurs de coups d'état. C'est-à-dire ces coups d'état, faux coups d'état qui servent à recueillir des opinions et faire des projections contre nous, peuple congolais et notre pays. L'exil forcé de nos plupart des compatriotes sont passeports qui sont devenus des apatrides. Et beaucoup ont été empoisonnés, ils ont des poisons ici, ils se soignent avec des poisons. La cage prison, elle est là. Les assassinats. Vous le savez, que Sassou est au premier rang des dictateurs le plus criminels d'Afrique. C'est-à-dire, il rentrera dans l'histoire du Congo. Vous le savez très bien. Qu'à la chute de Sassou, vous rentrez dans l'avion, n'importe quel transport, vous aurez un petit bouquet de 2-3 pages, un petit truc, des endroits partout, on va vous éduquer. Qu'est-ce qui était Sassou Nguesso? Vous arrivez à l'aéroport, des aéroports du Congo, vous rentrez au Congo par les beaches ou partout, vous aurez ces boucles-là, on va montrer qui là, l'histoire sera écrite. L'histoire va être écrite, ce monsieur criminel-là. Vous prenez l'avion ici, l'ambassade du Congo, partout il y aura les missions. Vous voulez voir un visa pour aller au Congo, vous donne d'abord ce papier-là. Monsieur HCE là, lisez d'abord l'essentiel de ça. Et vous connaissez le pays là, voilà, voilà. Vous voulez avoir un passeport, tout, c'est comme ça. Naturalisation, tout comme ça va être ça, c'est la règle. Des assassinats. Au pays comme dans la diaspora. Vous imaginez que j'ai échappé à 2 tentatives, 3 ou 4, 5 tentatives d'assassinat. Ils ont mis un système de renseignement sophistiqué ici avec la France Afrique. Jamais vu. Est-ce qu'il y avait le monopole de faire ça? Attends, c'est ça, je suis la voix de sans voix. Ces gens, les Sassou Nguesso, ils n'ont pas fait la lecture de la chute des plupart des dictateurs africains, les Mobutu et autres. Mais Mobutu n'a pas tué autant que Sassou Nguesso, n'a pas eu tout d'ennemis comme Sassou Nguesso, qui à tout instant va prendre les moyens de l'État. Qui je vais vous expliquer. Vous allez voir que la peur a changé de camp. Vous allez voir que nous sommes là pour alerter, pour les dire, non, voilà, faites ça, c'est très bien. Mais le temps viendra. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par paraître. Et là, nous tous, on est là le 28 novembre 2023. Vous le savez que Sassou Nguesso a 3 dates historiques ou annuelles. Tout le temps. Et où là il est. Il y a 3. Retenez bien. Il faut retenir ça. Les 3 dates nationales où Sassou, il est là. Il montre qu'il est le pion. La pièce maîtresse de la France-Afrique. Qu'il est le mégalomane et cynique à la fois. Qui joue à la ruse. Et contre le peuple congolais. Il y a 3 dates. Le 28 novembre. Qu'il fait soi-disant au Congrès. L'Assemblée nationale et le Sénat. C'est quoi ces trucs-là de merde? Que beaucoup ont perdu la raison. L'esprit critique. La liberté, la dignité et leur conscience. Ils sont là à soumettre ces Sassou Nguesso. Ils ont fait la lecture des dictateurs. Donc il y a 3 dates à retenir. Tout Congolais. Là où Sassou, il se fait, comme il a 50 ans, qu'il décape sa peau. Tu vois, il devient presque blanc. Attends, quelle nausée à cet âge-là. J'ai fait la biologie, non? Je suis biologiste, non?
C'est la physiologie de la peau, non? Comment doit être la peau, les gens qui les voient vraiment? Regarde, moi, je vais à 60 ans, regarde, vont voir que je suis un vieux, hein? Ça se voit que je suis déjà vieux un peu. Mais là, il est à 83 ans, comment il décape? Comment les gens doivent le voir comme ça, voir comme ça? Il doit être comment, hein? Il doit être comment? Je ne sais pas, avec les décapables, ah bah, oh là là, la nausée. La nausée. Il a 3 dates à retenir. Vous devez retenir ça tous les jours, jusqu'à la suite de sa source. Et même après, il y a 3 dates. La première date, c'est le 28 novembre. Là, il montre à nous, peuple congolais, qu'il est l'homme fort. Et qu'il représente la France Afrique, les 11 accords. Le 28 novembre, c'est pour dire à la France que voilà, je suis le soutien de ces 11 accords-là. Signé le 28 novembre 1958 à la proclamation de la République du Congo. Passons du Moyen Congo au République du Congo. Là, il est là. Deuxième date qu'il faut retenir, c'est le 31 décembre. Là, il fait ce discours à la nation pour que, oui, je suis là. Il se montre là. Que je suis là. Là, il fait là. Toujours avoir à l'esprit qu'il a 3 maladies mentales ou 3 points qui font que il est là. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Cette date du 31 décembre, là, il va parler là. Il est là, il sait, voilà que le monde entier le regarde. Vous imaginez, un mégalomane, un cynique, un tueur, un assassin, qui est là. Il ne sait pas qu'il est en train de mettre, en train de préparer quelque chose de mauvais pour sa descendance. Je ne sais pas. Qui portera encore le nom Sassou, ou Guesso, après Sassou, au Congo, dans ce pays. Il faut oser, hein. Hitler, hein. En Allemagne, il n'y a pas. Hein. Même partout, il y a tous les noms dans beaucoup de pays. Ils sont tués, hein. Après le 31 décembre, c'est le 15 août. Retenez bien les dates. 28 novembre, c'est pour monter à ses maîtres que voilà, je suis le représentant de l'Empire. Le 28 novembre. Les accords de 1958, le 28 novembre, qui nous ont... que nous souffrons. On est attaché comme ça. Hein. Là, Sassou nous attache là, et derrière la main, là, c'est la force armée. Après le 31 décembre, c'est pour montrer que je suis... et puis le 15 août, là, il montre au comité international que je suis l'homme fort. Il faisait faire des défilés de mégalomanie. Au moment où les gens sont dans la merde. Les populations sont dans la merde. Écoutez, dans un pays, les gens vont mourir la nuit. Les jeunes vont mourir la nuit à minuit, 1h, 2h. Pour chercher à l'entrer dans l'armée. On n'est pas en guerre. Ce n'est pas l'appel patriotique. Même en Ukraine, là, ils ne veulent plus aller dans l'armée. Mais comment les jeunes vont dans la nuit à minuit, 1h, 2h, 3h du matin, aller mourir? Donc ce sont des crimes de sang, des sacrifices humains, des offrandes à ces maîtres francs-maçonniques. C'est tout. Donc voilà les 3 dates. Vous devez retenir ça. Donc là, il est passé sur 28, là, il a fait là. Lui, sa tête, il n'y pense même pas, parce qu'il lui connaît quel est l'organe de la force. Tant qu'on ne trouve pas la force, il est là, il joue ça. Donc le 28 novembre, là, il vient de prononcer cette date-là. Vous imaginez. Il attend le 31 décembre, après le 15 août prochain. Et ça recommence. Et ça devient comme un rituel d'humiliation contre nous, jusqu'à combien de temps encore. Voilà pour l'essentiel d'explications intellectuelles et citoyennes à la fois de l'humiliation ou la dernière humiliation des despotes Denis Sassou Nguesso vers nous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, alors, le despote Denis Sassou Nguesso trouve sa force, ou plutôt, où trouve-t-il cette force, cette énergie, cette puissance ou ce pouvoir-là pour nous piétiner et fracasser notre pays qu'il a vendu à la découpe aux étrangers et pour le compte de l'ordre néocolonial France-Afrique au crépuscule. Vous savez, ce ne sont pas ces gris-gris. Parce qu'il y a des gens comme Amoni Sassou Boyazo Lenga.
Bolengate, bolengate. Ce n'est pas ces gris-gris, ni ces marabouts et sorciers. C'est pas ça. Ni Oganga. Oganga, c'est les Makwa, Kouyou, Boshi, des Sassou, autour. C'est Oganga, c'est les gris-gris, les Kiss là. Les Kiss, Bakamo. C'est pas ça. C'est pas sa franc-maçonnerie Lucifer. Parce qu'elle fait partie des affaires criminelles. Des partis criminels, Lucifer, les francs-maçons ne sont pas qu'il a pour tuer. Alors que lui, il a transformé la franc-maçonnerie en une organisation criminelle. Et beaucoup d'entre nous, ils fouillent les francs-maçons. Aujourd'hui, tu as un franc-maçon de la famille, les gens fouillent. Donc, Sassou Nguesso, quelque part, est venu aider les francs-maçons, les Congolais à comprendre qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie. Et même beaucoup qui étaient là-bas, je connais, hein, ils commencent à... Et donc, ce n'est pas la franc-maçonnerie Lucifer, et encore moins ces rituels sataniques, diaboliques et autres, qui font qu'il a des pouvoirs de faire du mal sur nous, contre nous, sans scrupules, sans état d'âme, et le ciel n'est jamais tombé, comme l'a dit Jean de Noukeba, qu'on a tué dans le boule, le ciel n'est jamais tombé, qui Sassou nous appelle les bébés Adoula. Là, s'il massacre, on ne réagit pas. C'est pas ça. Pourquoi nous sommes inertes à toute cette injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, de tout de Sassou? Pourquoi nous sommes impuissants? Ce ne sont pas ces fétiches, zappés des fétiches. Ce n'est pas les marabouts. Ce n'est pas les sorciers de Sassou là. Ni les sages. Ni la franc-maçonnerie, ni les rituels, ni tout. Non. C'est pas ça. Mais alors, où tire-t-il sa puissance, son pouvoir et autres? Ça tire sur 3 piliers. Retenez bien. Ces 3 piliers-là, vous devez avoir ça à l'esprit, dans la tête. Moi, j'ai été toujours gentil avec mes élèves. Quand je savais que l'élève est idiot, il n'a pas suivi son cours, même au lieu de donner 0 sur 20, je n'ai jamais donné 0 sur 20. En sciences, on ne donne pas. Bon. J'ai eu des élèves, qui se sont en première ou en terminale. Vraiment, c'était nul. L'enfant ou le garçon ou la fille, il n'a pas vraiment appris la leçon. Alors que plus de la moitié de la classe avait les notes de plus de 10 à 18 sur 20. Mais comment ça veut dire qu'il y a des élèves qui ont... voilà. Donc, pour le sort des dignités de l'élève, il y a le fait d'écrire, d'être présent pendant l'épreuve et autres là, je lui donne toujours, je donnais toujours, regardez bien. La plupart de mes élèves, il y aura toujours entre toujours 3 à 5 sur 20. Si tu as 3 ou 5 sur 20, c'est la complaisance, quoi. Je faisais la complaisance. J'ai dit qu'à les petits, à partir au lycée Sabinal, là. Bon, ils venaient de partout, hein. Beaucoup, là, le quart de mes élèves, c'était des gens des missions diplomatiques. Des ambassadeurs, tout ça, puisque l'école, le lycée Sabinal est situé en plein centre-ville, presque. Bon, de Brazzaville. Donc, il y avait beaucoup de diplomates, des enfants des diplomates, des missions, tout ça au Congo. Voilà. Donc, quand je les... Voilà. Bon, il y a d'autres qui venaient de partout, hein, de Talangaï, de Filou, de Bakongo, de Makelekele, de Mugali, tout. Bon, donc, c'était tout, hein. Donc, j'ai dit, bon, il a quand même... voilà. Bon, il faut comprendre pour les motiver. Bon, je les prenais. Mais après, quand je les donnais tous ces élèves-là, que je donne la moins 5 là, je les convoquais pour voir pourquoi tu n'as pas eu ça. Donc je voyais qu'il y avait des situations sociales, il y avait aussi l'idiotie. Beaucoup étaient des situations sociales et d'autres étaient vraiment idiots. Ils ne pouvaient pas. Je ne sais pas comment arriver à chaque là. Donc là, j'abandonnais à côté, je m'occupais que ceux qui étaient des problèmes sociaux. Et parfois, comme j'ai dit, tiens, tu ne peux pas venir là, bon, tiens, 5 000 francs CFA, ça donnait à l'époque, 5 000 francs CFA, je leur ai donné, il y a eu beaucoup là, qui ont reçu les bacs. Je dis non, mais tu ne peux pas venir, je peux manger, voilà, ok, bon. Attends, demain, quand je vais rentrer, après, je vais te donner. C'est donne. Mais c'est amélioré, mais c'est pas qu'on a donné 5 000 francs CFA que tu vas, non.
C'est pour les soulager, que, voilà, pour l'encourager. Beaucoup sont là. Qui se disent, bon. Donc, c'est pas ça qui tient la puissance. La puissance de Sassou Nguesso repose sur 3 piliers que vous devez en tenir compte. Nous sommes là pour éduquer, désinguer les despotes. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, qu'on appelle la révolution intellectuelle, la révolution citoyenne. On peut être diplômé, mais pas intellectuel. Mais l'inverse est vérifié. Un intellectuel est forcément un diplômé, une matière grise, un super génie et autres. Vous avez tout compris. 3 piliers. Le premier pilier que je vous ai dit que ce n'est pas à cause de la sorcellerie, ce n'est pas à cause de Nganga, ce n'est pas à cause de gris-gris, non. Voilà les 3 piliers. Voici les 3 piliers. Le premier pilier du pouvoir de Sassou, c'est la France-Afrique. Sans la France-Afrique, les despotes de Sassou Nguesso, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide. La France-Afrique lui apporte tous ces moyens de pression qu'il exerce sur nous. Ici, pour nous, parlons de la diaspora. Vous chercherez tout dans tout le monde libre ou occidental. Là où les Congolais ont subi des gardes à vue, des procès, des tentatives d'assassinat et tout compagnie, même les assassinats, ce n'est qu'en France. Cherchez. Vous allez chercher au Canada, aux États-Unis, dans le reste de l'Europe, vous ne verrez pas qu'un Congolais a été assigné dans un tribunal aux États-Unis, au Canada et autres qui comptaient Sassou Nguesso. Il n'y a pas. Il n'y a qu'en France. C'est-à-dire 99% c'est qu'en France, à l'étranger, en dehors du pays. On est bien d'accord? Donc Sassou est déjà rassuré de ses moyens de pression. Que les gars de la France-Afrique travaillent ici pour lui. C'est pourquoi quand on appelle aux manifestations, on appelle à plein de gens, les gens ont peur. Parce qu'il y a le problème de passeport, de visa. Vous allez là-bas, vous n'aurez plus passeport visa. Donc les gens ont peur de ça, voilà. Donc c'est ça là les moyens de pression. Ok, si on était nombreux, on peut faire beaucoup de gens. Il y a plus de 100 000 Congolais en France. Si on était 10 000, 20 000, mais celui qui va priver à 10 000 Congolais des passeports, de visa, non. Donc là, comme on est petit, bon, ça les range. Et ça arrange tous ceux qui viendront après pour les punir. Parce qu'on a tout compris. On a tout compris. C'est vraiment du caviar, du pain béni. Ce que ça nous fait là, oh! Donc, les moyens de pression. La France-Afrique nous donne là, les administrations françaises, les barbouzes, les anciens, ils payent et tout, ils travaillent pour Sassou là. Il est tranquille. La France-Afrique lui apporte du renseignement intérieur et aussi extérieur. Vous imaginez comment le Mali est devenu plus puissant parce qu'il y a la Russie qui a ses satellites, a les moyens de FSB et là, la Russie c'est l'une des puissances de renseignement du monde entier. Que ce soit les satellites, c'est pourquoi Sassou c'est pareil, il bénéficie des moyens de renseignement satellitaire et de de la France. On est bien d'accord? C'est exactement, vous voyez comment Assimi Goïta et la Russie. Sassou, c'est comme avec la France. Donc vous imaginez, c'est ça qu'il appelle gris-gris. Les gris-gris chez lui, c'est ça. Comment tu tiens la longévité de ton pouvoir? Là, il est content et autres, c'est ça. En plus du renseignement, vous aviez les conseils. On lui donne beaucoup de conseils, les conseillers techniques, économiques et tout compagnie. Il y a des gens qui sont en France ici, ministres, anciens ministres, députés, anciens députés, sénateurs, tout. Ils sont des conseillers de Sassou. Ils les payent à coût de milliers d'euros. Ils ont des salaires compris entre 10 et 15 000 dollars qui les versent pour les conseils et tout compagnie. Et la plupart ils suivent la diaspora, résistante et autres. Et plus l'environnement international, bah, on lui donne les moyens de sa mission. N'oublions pas les armes. Les marchands d'armes et des munitions sont des lobbies là. Passons par la Fondation Brazzaville, le Fonds Bleu,
etc. Tout ça, ce sont des réseaux de lobbying. Le parc national de Djala. Ce sont là les réseaux de financement des armes de Sassou. Des lobbyistes. Donc vous avez tout là. Qui donne la motivation. Parce que c'est un pion. C'est une pièce maîtresse. Parce que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Si vous la perdez, la machine ne marche plus. Et c'est pour cela, Sassou est là. On lui tient ça. Pendant ce temps, nous sommes en train de mourir au pays, hein, de toutes les familles, de toutes les tribus, on est en train de mourir. Et certains idiots dans la diaspora vont à l'appartenance. Nord, sud, est, ouest. Alors, c'est un pion, une pièce maîtresse. Et beaucoup de ces gens-là travaillent sur les savoirs pour le compte de Sassou Nguesso, puisqu'ils ont des réseaux avec Madame Antoinette Tibota, ils ont des réseaux avec ou des relations avec les dignitaires de Sassou, donc ils travaillent indirectement pour le renseignement de Sassou Nguesso dans la diaspora et autres. Vous avez tout compris? Très bien. Donc c'est ça le pilier France-Afrique. Vous barrez ça, Sassou est exposé. Sassou sur la France-Afrique, c'est un chasseur qui se retrouve devant les lions ou le tigre ou tout compagnie sans armes. Il a l'arme là, parce que l'arme là, c'est la force africaine qui lui donne. Donc nous sommes les lions, nous sommes les tigres, nous sommes les éléphants, nous sommes tout. Il nous tire dessus, parce qu'il a cette arme. Si vous enlevez cette arme, hein, c'est fini. Il est exposé, il est tout seul. Donc il faut en tenir compte de ça. Voilà pour vous, peuple congolais, ceux qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience. Voilà le pilier, premier pilier de la conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso, qui cherche à s'échapper de la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, comme la plupart des dictateurs, ou de ses crimes. Donc ça, c'est le premier pilier, il faut en tenir compte. Donc, sans la force Afrique, Sassou n'est rien. Donc, ils ont trouvé des stratégies. Vraiment, attends, vous ne vous comprenez pas. Vous voyez qu'il y a du feu. Et en particulier dans la diaspora, à travers les instances de gouvernance globale, dans l'ONU, les FMI, l'Union africaine, la CEMAC, la communauté européenne, la Banque mondiale, tout ce qui est des instances de gouvernance globale. Et donc, ils sont des cerveaux qui orientent Sassou Nguesso. Mais Sassou doit financer avec les moyens de l'État. Donc, et il conseille, et Sassou doit payer avec l'argent de notre pays. Il nous laisse avec la dette. C'est ce qu'on appelle l'exploitation. C'est malheureux. C'est honteux. C'est indigne. Mais lui, il croit qu'il est puissant. Non. C'est bas. C'est bas. Un deuxième pilier sur trois qui donne à Sassou Nguesso la force, la puissance et ce pouvoir, ce sont les moyens de l'État, chèrement acquis par le sang de nous Congolais du 5 juin au 15 octobre 1997, avec déjà 30 000 Congolais tués, plus des opérations Mouébara de 400 000 morts, et au fond, ajouter jusqu'à nos jours, ils cherchent de nous tuer comme des lapins. C'est sans fin. Ce sont les moyens de l'État. L'État est tellement froid. Parce que ces moyens-là, il ne faut pas les laisser à n'importe qui. Et certainement pas à quelqu'un qui ne vous aime pas. Qui déteste votre pays, vous, un étranger. Un pion entraîné, conditionné contre vous, qui a peur de payer les ressources de la gloire et de ses crimes. Donc, il s'est accaparé ce moyen-là pour se protéger. Les moyens de l'État. Je vais vous en donner quelques-uns. Les administrations, les institutions, les territoires, la diplomatie. Ces moyens-là sont dangereux. Il ne faut pas laisser ces moyens-là, les administrations, les institutions, les territoires, la diplomatie, etc., aux mains d'un tordu. Des gars comme Sassou, nous sommes finis. Si bien que, à la chute de Sassou, ce que je vais vous expliquer, si le pays-là est aux mains d'un vrai Congolais, de souche, qui va arriver,
ce qui va se passer dans l'ombre ou des choses comme ça. Quand on a, ah, il y a eu un accident là-bas, il y a tel ancien peut-être est mort, on l'a assassiné, on l'a fait, il faut rester. Je vous donne un conseil. Ce sont des raisons d'État, des secrets d'État, des tout. À la presse Sassoula, qui arrive comme l'a tué le colonel Hector Aïssou, on peut en multiplier. Restez humble, restez stratégique. Ce qui va se passer de la presse Sassoula, quand les gens appellent vengeance et beaucoup de choses, il faut être. Quand vous venez insulter, je vous parle, vous les Congolais de la diaspora qui parlent n'importe comment. Le pays est en danger. Et la presse Sassou, c'est pareil. Donc, trouvez des gens qui ont la même mission que vous, mais il faut avoir l'esprit que ce qui va se passer, il y a des choses qui vont se passer, vous ne comprenez rien. Pourquoi il y a eu un incendie dans cette maison? Tout le monde de ces anciens dignitaires de Sassou sont tous morts. Et la justice ne passe pas. On va donner les faux, peut-être qu'ils sont suicidés, peut-être qu'ils vont faire les faux, c'est dangereux. Donc retenez bien, dans la diaspora, n'attaquez pas, n'envoyez pas des bulles pillantes aux uns aux autres. C'est un conseil, parce que vous êtes en danger. Parce que la presse Sassou, les victimes d'aujourd'hui vont devenir à leur tour des bros. Et l'humanité est une contradiction. Parce qu'ils n'ont pas eu le monopole de faire ça. Nous sommes tous des bourreaux en perspective. Donc faites attention. Ne venez pas, allez vers la mission des gens qui vous éveillent, qui vous donnent oriente. Parce que ce qui va se passer là, de la presse Sassou là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ils savent. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Je vais prendre un cas simple dans une administration. Je vais prendre le cas de l'administration, les moyens d'État. Les administrations, il y en a plein d'administrations. Je vais prendre l'administration qui, pour faire passer le message, parce que les autres, ce sera pareil. La sécurité ou la sûreté. C'est une administration. La sécurité ou la sûreté. Qui sera à la place de Jean-François Dengue. Et s'il veut faire ce que Jean-François Dengue a fait à tout le monde de ce pays-là. Nous avons la sûreté. Renseignement intérieur. Philippe Obara. Qui sera à la place de Philippe Obara? Ce sera certainement les victimes d'aujourd'hui. Qui sera à la place de Jean-François, de Jean-Denis Okemba? Lui vient montrer ses muscles ici avec les réseaux francs-maçonniques et les passeports et autres. Mais les autres regardent, ils observent. Je vous dis sincèrement, je vais prendre cette administration. Le renseignement intérieur et extérieur. Qui sera à la place de ça? Les autres viennent donc comme ça. Prochain, renseignement intérieur. Voilà le dossier. Le dossier de l'effectif, plein. Ce sont des trucs d'État. Et là, le nouveau patron. Renseignement extérieur ou service secret. Jean-Denis Okemba. Tout. Les hommes, les matériels, les personnels, les clients, les nains. Ah, d'accord. Comme au temps du KGB. C'est eux qui ont assassiné. Ah. On est d'accord? L'État est tellement froid. Ça, c'est le pilier qui ça soutient les administrations. Allons voir du côté de l'administration, sera la diplomatie. Les passeports visa. Vous savez que les passeports de Sassou seront caducs. Caducs. Faux. Il y aura des directives et autres. Maintenant, il faudra revenir faire les passeports. Tous les passeports du Congo seront caducs. Parce que beaucoup d'étrangers ont ces passeports. Il y a eu tout caduc. Tout envoyé dans toute la diplomatie. Les médias, réseaux sociaux vont faire tout le boulot. Que ces passeports sont caducs. Maintenant, ceux qui vont venir, il y a les citoyens ordinaires, tout ça, il n'y a pas de problème. Puisqu'il y aura simplification de ça. Maintenant, pour les autres, eh bien oui, tu vas pleurer où? Il y a des gens depuis le coup d'État qui n'ont jamais eu ces passeports-là. Vous allez parler où? Les conseils qu'on donne à la France-Afrique pour le droit des administrations, vous allez parler où? Donc on vous éveille. La vengeance,
c'est un plat qui se mange froid. Ça va se faire, ça va se faire. Il ne faut pas se cacher. Ça va se faire. Ça va se faire. Il n'y a pas à se cacher. Je vous cite le truc d'administration et de la diplomatie. Allons voir au niveau de l'éducation nationale. Allons voir au niveau de la fonction publique. Allons voir au niveau des armées. Allons voir au niveau du territoire. Allons voir au niveau des biens mal acquis. Allons voir plein de choses. NACO. Puisque le nombre de victimes est tel que dans toutes les familles, dans toutes les tribus. Même ceux qui étaient là-bas, ils vont changer leur tournée, passer la pression du peuple et des nouveaux hommes forts du pays est telle que vous ne pourrez rien. Donc ça se peut continuer à jouer au statu quo, chercher à placer un autre pont, ça ne va pas aller loin puisqu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, les contentieux historiques dans le sud. Et tout le monde cherche un patriote congolais de souche pour régler ce problème-là. Et d'autres vont se taire, vont te tuer calmement. Ils s'occupent du peuple, du territoire, des enjeux et on bat avec les moyens là. Les gens qui font la fête là, je verrai ça. Hein. C'est pas par appartenance, je vous dis. C'est pas par appartenance. Il y a tout là. Mais quoique, vous savez, ces choses-là, si ça change, le commun des mortels va suyer autre. L'État ferme les yeux. Pourquoi? Parce que, comme disait le général Mayele de la RDC, quand il y a des choses qui se passent que l'État ferme les yeux, c'est que les complices sont aussi l'État. Donc les victimes aujourd'hui sont là, tiens, on a fait du mal à telle personne qui était les anciens autres. Boutika makambo wana, boutika mobulu wana, boutika bomba bateau. Ah, l'État là, nous sommes là pour éveiller les consciences. Qu'on ne joue pas. Ça s'est passé partout, historiquement, dans tous les pays. C'est que ça soit fait. Après, ça a recommencé. Et c'est inéluctable. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, vous devez faire attention de ne pas envoyer les boules pillantes entre vous. Vous êtes du côté des victimes. Mais entre victimes, si vous envoyez, donc vous n'étiez pas une victime. Donc vous êtes un complice. Donc au moment de la chute de Sassou, vous êtes fiché comme dans la résistance française. Il y avait des résistants, mais c'était des faux résistants. Et ils ont tous été déclassés, d'autres même assassinés, épurés, tout ça, compagnie. Hein? Mesdames et messieurs, voilà pour le deuxième pilier. Le pilier de l'État. Après le pilier de la force africaine qui fait la puissance, le pouvoir, la force de Sassou. Si tu enlèves ça, il est mort. Vous voyez la plupart des dictateurs là, dès qu'on lève ça, surtout les pouvoirs, ils meurent hein, vite fait. On en a vu partout. Hein. Dès qu'ils prennent le pouvoir, Ibeka ne veut pas résister, après il est mort après. Comme ça. On a vu Robert Mugabe, envoyé après, il ne dure pas. Et beaucoup de ces gens-là, ils ne restent pas, hein, ils ne restent pas longtemps. C'est là qui fait, qui pousse, qui motive. Pour nous piétiner, fracasser, et jouer comme des concords. Donc, le troisième et le dernier pilier est très important. Après le premier pilier de la France-Afrique et les moyens de l'État, le troisième et le dernier pilier, c'est la psychologie. Je vais vous en citer deux exemples de la psychologie. Toi-même, tu sais qu'il y a des gens, quand tu vois Sassou comme ça, Azolenga, il a peur, il tremble. Parce qu'il a la force africaine et les moyens de l'État là, il a tout ça. Donc, la peur, il tremble. C'est psychologique. Hein? Deuxième exemple, moi au village, j'ai vu qu'au village, hein, nous sommes la synthèse. Il faut respecter. Moi, j'aime avoir même le statut du villageois. J'aime dire que villageois. J'ai vu que nous sommes la synthèse. Regardez-moi. Attends. Ayatollah, vraiment, c'est une histoire de pays qui. J'ai une assise mentale très très puissante. Puis si je suis né à Brazzaville, mon père nous ramène au village. J'arrive là-bas, Brazzaville, à Wenzé, je suis né à Wenzé, moi à Wenzé. Mais j'irai au village là, et villageois, et jeunes villageois, j'arrive là-bas depuis 10 ans. Mais on va me montrer la nature, ils vont m'impressionner les villageois, j'étais rentré là, bon. J'avais plus les copains de Brazza, mais je me suis acclimaté. Mais finalement, c'était bien. J'ai eu une assise villageoise. Et après avoir la biologie, tu fais les sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. Et puis les sciences de l'environnement, tout ce qui concerne l'environnement. De l'humanisme à l'écologie,
au développement durable, à tout ce que vous parlez de l'eau, des qualités de vie, des produits et tout. Donc c'est ça. Donc on a ici assise psychique et mentale puissante, Ayatonga, qui n'a jamais consommé un médicament. Depuis mes 30 ans de France. Jamais. Nickel. Je suivais ce qui m'aime la bouche, les pressions et tout compagnie. Nickel. Parce que c'est là, c'est à une assise. Et quand on était au village, mais ça peut perturber certaines choses. Il y avait des gens qui ont dit camon. Chez nous, on appelle ça les camons. Pour se battre. Les camons pour les femmes. Camons pour se protéger des serpents. Camons pour... Donc, on se mesure. Ah tiens, il a ça. Et donc, c'est respecté. Sassou là. Les camons là. Ah ouais, il a les camons, il a les camons, il a les camons. C'est dans la tête, hein, la psychologie. Et il y a un qui est venu a dit, oh, ah tiens, il y a des camons, oui. Bon, attends, on va se battre. Il a des camons pour la bagarre. Oui, c'est vrai, oui. On va essayer. Et c'est moi qui avais organisé la bagarre. Ah oui? J'ai dit, j'ai amené, attends. J'ai amené des feux comme ça. J'ai mis là. J'ai dit, bon, ben attends, tu dois quand même, tu es quand même fort, quoi, voilà. Tu es quand même là, mais lui, il veut se battre. Attends, bon, viens. Non. Parce qu'il savait bien qu'il était fort. J'ai dit, non, il ne faut pas. Non, Tika Soni. Je l'ai fait comme ça avant. Tika Soni, ça. Non, il faut se battre. Mais il ne voulait pas. Mais tu as dit, comment non? Tu veux te battre. Lui, il veut se battre. Je l'ai fait comme ça. J'ai pris comme ça. Oh là là, de colère, parce qu'il avait peur de nous, m'a donné une baffe. La bouche était renflée un peu, voilà. Donc, j'ai dit, bon, j'ai arrêté. Mais donc, il ne voulait pas se battre avec le... Donc, ces camons-là, c'est n'importe quoi. La puissance, ce n'est pas les trucs de gris et autres. Même depuis l'esclavage, la colonisation, quand on en parle, pourquoi on dit les sorcières, pourquoi on nous a colonisés, pourquoi on nous a rendus en esclaves, pourquoi on continue la France africaine avec des histoires de camons. J'avais rien dit. Au village, je sais. C'est dans le sens culturel. Je respecte la sorcellerie, les fétiches et autres, dans le sens culturel, psychologique et autres. Mais pas dans le sens de faire du mal aux uns aux autres et venir se montrer que j'ai... Ah non, c'est pas ça. Je l'ai fait moi. Donc, je suis un vrai villageois. Donc, j'ai fait ça. Donc, on connaît bien. Troisième exemple, les derniers, de la psychologie. Vous avez par exemple pu voir, en 1979, exactement, au mois d'août, quand Obiang Nguema, actuellement le dictateur de la Guinée équatoriale, avait évincé son oncle, Macias Nguema, qui était rentré dans une folie despotique, criminelle sans borne. De 1969 jusqu'à 1979, il était devenu presque fou. Mais lui l'a tué énormément, mais ce n'est pas au niveau de sa question. Mais par contre, quand Obiang Nguema avait pris le pouvoir en août 1979, en renversant son oncle, il a demandé à appliquer la sentence de Limlé. Tous les Guinéens équatoriens ne voulaient pas. On leur dit, va exister. Ils ne voulaient pas. Baobanga. Parce que pourquoi? Parce qu'à chaque fois que c'est les Bantous, c'est un Bantou, à chaque fois qu'il voulait éliminer ces gars, il l'a mené dans les forêts. Et donc, il va faire les gris-gris. Il prenait bien les libogas. Et donc, il faisait ça. Donc, les gens, père, tiens. C'est comme ça, sous là. Et donc, ils sont allés prendre les Marocains. Obiang Nguema était obligé d'aller appeler les Marocains pour venir. Attends, c'est pas possible. Aller chercher les Marocains pour venir appliquer la sentence. C'est-à-dire, pour contre Macias Nguema, pour l'assassiner. Donc, il y a tout c'est dans la tête. La psychologie, c'est ça. Nous, c'est pareil. La psychologie. Donc, le fait psychologique, mettre les gens dans la rue. Les gens, ça se va nous tuer. Ça se va nous... Ça se va... Vous imaginez? Donc, ça fait un effet vraiment puissant. Mais quand on désigne le fait psychologique qui n'a pas de puissance, faites-vous-moi l'histoire de l'Afrique. Depuis l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique aujourd'hui. Si avec ces puissances-là, on ne serait pas là. Même développer les pays, rien. La sorcellerie ou les puissances, c'est psychologique. Le fait d'entraînement et d'être sous emprise de quelqu'un, c'est psychologique. Et donc, ils ont fait là, les Marocains ont buté le Macias Nguema, bon. Mais le non, il n'a pas tombé. Mais
dans la tête, ils pensaient à des fétiches gris-gris, la nuit, les trucs de nous, Bantous, hein, on a des fétiches et tout ça, qui attendent les esprits des forêts vont réagir, donc ils avaient peur de ça, comme ça sous là-bas. Donc, vous voyez, donc il faut désinguer ça, c'est dans la tête. La perverse Sassou Nguesso est imaginaire. C'est un criminel, c'est un despote, c'est un dictateur, c'est un pion. C'est la pièce maîtresse de la France-Afrique. C'est le log de bord de la Lima qui n'a laissé sur les routes de Congo que des cadavres de tout âge. C'est les néo-tropicales, ces individus-là que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, du crime et autres. Et ça était un cas d'école. Il y a Boyamindele. Et ils prennent du plaisir ici. Même à l'affaire de Ronano. Vous avez vu les médias français en parler ici? Parce que nous sommes bas, nous ne conservons pas. Plus de 50 jeunes tués, 100 jeunes à tuer. Là, rien. Alors que c'est un pion. Donc, on comprend. Donc, nous, globalement, collectivement, nous sommes trop bas par rapport aux gens de la force africaine. Et pourtant, ils viennent vers nous, ils viennent dire, ah oui, 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 oui. Donc, la force africaine devient le souci de nous. Mais ce n'est pas elle qui nous sera là. Ce n'est pas elle, notre première cible. La première cible, c'est récupérer les moyens de l'État, le deuxième pilier. Récupérons les moyens. Donc, nous sommes là, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au niveau civil, politique et militaire. Nous cherchons à récupérer les moyens de l'État là et donner à un patriote bantou, congolais, vrai bantou. Et là, la paix aura changé de corps. La France africaine vient vers nous. Il n'y a pas de choix. Elle n'a plus de choix. On regarde du contexte de la France africaine au crépuscule. Il tient la cherche du statu quo parce que la France n'a plus de pion de permettre au Congo. Donc on joue le statu quo. Bon, donc nous devons dévancer, dézinguer les moyens de l'État dont Sassou dispose. Et les Russes, ça se coule. C'est-à-dire la psychologie, quand Sassou sera traité, ces gens-là seront traités dans la rue. Parfois nus, parfois c'est psychologique, on dit, mais finalement on n'avait pas de pouvoir. C'est ça, ce sera un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel va aller par l'éducation par la suite, puisque l'éducation nationale, l'histoire, tout sera réécrite. Et les symboles, tout ça seront effacés. Tout sera effacé. Il y aura même une loi. Parler de tout de Sassou, ce sera un crime. Donc il faudra éviter. Si tu ne veux pas aller passer une semaine dans une caserne de redressement, ou à des fois aller en prison, et ou au travail obligatoire. Et donc c'est ça. Il faudra laver cette histoire-là. C'est pourquoi je dis, la fin de l'humiliation est finie. Elle passe par l'éducation, le savoir et la connaissance. Donc on est là pour vous à nourrir les débats, pour des faits historiques. Donc on vous donne des outils d'aide à la décision citoyenne, politique et géostratégique à la fois, pour l'intérêt de notre pays, à 2 pas de la chute du plus grand criminel, assassin, dictateur, la honte de l'Afrique, le despote Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, dans le contexte actuel de la France-Afrique au crépuscule, et qui n'a plus de pion au Congo, au regard du dérèglement politique et militaire dans le Nord, où les patriotes sont là, ils ont zazagué, et au Sud, pareil, les contentieux historiques, où la diaspora est unie, la convergence des luttes, on a tous un ennemi commun, Denis Sassou Nguesso et ses acolytes, et ses serviteurs, et ses collaborateurs, ses dignitaires qui ont honte. Et beaucoup ont honte. Moi, je vous l'ai dit que je connais tous les gens là. Hein. Ils ont honte. Comment on s'est retrouvé dans cette situation-là? Donc, ce qui va arriver là, vous avez tout compris que le contexte géopolitique sous-régional n'est pas bon pour les despotes. Mais il doit être le facteur déterminant pour nous pour déposer ce monsieur-là et récupérer les moyens de l'État. Et les 2 autres piliers vont se fonder sur un cratère de cartes. Récupérons les moyens de l'État. Les 2 autres piliers, c'est-à-dire France-Afrique et psychologique, ça c'est 2 piliers hein, qui vont se fonder, la France-Afrique et la psychologie qui nourrissent le pouvoir, la puissance,
les crimes et tout compagnie de Sassou Nguesso. Récupérons les moyens de l'État. C'est soit par la rue, la paix revers Sassou Nguesso imaginaire, soit par le coup d'État militaire salutaire, et nous avions des hommes, des moyens, et c'est là que nous éduquons ces gens-là à apprendre. Que la paix Sassou Nguesso là, c'est vous, dans toutes les administrations, institutions, le pouvoir c'est vous. Toutes les administrations, on va nommer les nouveaux, majoritairement par les résistants, les familles des résistants. Vous soyez la diaspora nord-américaine ou européenne, en Afrique, partout, vous serez invités, vous êtes visibles, on va avoir les vrais qui sont là. Vous allez diriger ces administrations-là, Conseil de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche, la santé, les finances, l'économie, les trésors publics, les armées, la police, les renseignements, la diplomatie, tout, c'est vous. Les institutions de la transition, le Haut Conseil de transition, la Commission constituante, le gouvernement, le Premier ministre, nominés au niveau des maires de toutes les villes, ce sont des résistants imposés. Tu dois avoir les codes des patriotes pour qu'on soit imposé là. De point de Bétou là-bas, c'est des gens que nous allons imposer jusqu'à Kakamweka, jusqu'à Nzabi ou à Madigokai. Ce sera imposé à Brazzaville, tout, à Makwa. Ce sera un gars que je vais imposer à Makwa. Voilà un cahier de charges. Tu vas dire, voilà, je veux faire ça pour le pays, pour la ville, pour la région, pour ceci. Voilà, d'accord. Bon, des têtes vont passer là pour là. Donc, voyez déjà ça. Donc, vous avez tout compris. Donc, rejoignez la résistance et zappez ces gens-là. Ça les a tous rendus indignes. Pas nous, pas vous. Vous les résistants. Vous êtes identifiés. Identifiez-vous à travers les différents canaux. Vous voyez les manifestations qu'ils ont fait à Paris là, pour les trucs de Orlando là. Ces figures-là sont identifiées. Ce sont des gens qu'on va appeler. Partout, il y a des gens qui résistent, c'est ça. On n'a pas à chercher, il y a un conclave. On ne veut plus des opportunistes. Les opportunistes nous ont amené Sassou Nguesso. Les opportunistes nous ont amené les coups d'État. Les opportunistes ont détruit ce pays. On va dire, récupérons notre pays. Il est trop riche. Il est stratégique. Il y a la matière grise. Il y a les talents. Je vous dis sincèrement, la volonté est là. Rejoignez la résistance. Rejoignez la matière grise. Rejoignez l'esprit citoyen. Rejoignez la résistance. Rejoignez les 10 fils de ce pays. Pour transmettre cette mémoire vivante, nous devons désinguer, descendre le plus grand dictateur criminel. Nous sommes quand même... Attends, ce sera l'histoire. Attends, vous allez rentrer les militaires et tout ce que le peuple... Ils vont descendre le plus grand dictateur criminel de tous les temps d'Afrique. Qu'on n'a jamais connu. Tous les temps. Idi Amin Dada, c'est l'élève de Sassou Nguesso au terme des crimes. Mobutu, même Biya et tout, les crimes que Sassou a fait, ça dépasse tout. C'est le plus grand, l'empereur des crimes. Il est là, il prononce les discours en notre nom. Est-ce qu'il a reçu mandat d'Ayatonga? Non. Je n'ai pas légué ce pouvoir, il n'a pas le droit. D'ailleurs, je suis capable de le pousser pour ça. Il ne doit pas me parler en mon nom. Je suis parti des Congolais, comme vous. Il ne doit pas parler au nom de la République aujourd'hui. Non, quelle République parle? Donc chacun de nous doit se désolidariser de ce qu'il fait là. C'est comme essayer, je peux parler au nom des enfants de Sassou, sous quel droit? Lui pareil, il doit parler au nom du Congo, sous quel droit? Le 28 novembre. Youlou, il a assassiné en Espagne, en 1972. Massa Bedeba. Youlou, il a assassiné. Sassou Nguesso l'a assassiné hein, en 1972. Quand il voulait monter les trucs, parce qu'il n'a pas digéré les événements de 1959 entre Jacques Opango et Youlou. Alors que Jacques Opango avait rejoint Youlou. C'était un patriote. Mais lui, il n'a pas digéré ça. Il l'a éliminé. Youlou, en 1972, en Espagne, pendant qu'il était en exil, le premier président du Congo, celui qui a signé ces accords-là. Vous imaginez. En 1977, il tue Marien Ngouabi, le prédécesseur de Massa Badba, qui l'a tué une semaine après aussi. Et le corps n'est jamais vu. C'est quoi cette république?
Sassou a tué le premier président du Congo, avec l'aide de la Force Afrique. 2, il a tué le deuxième président du Congo, Massa Badeba, le 25 mars 1977. Le corps jamais retrouvé. Et que les autres attendent que Sassou n'aura pas de tombes, ni de sépultures, ni tout dans ce pays. Ça, c'est dit à qui? Il tue le successeur de Massa Badeba, Marien Ngouabe. Mais Yombi Opango en prison. 11 ans. Il sort là, il vient d'assassiner peut-être en 2020 là, en France. Pascal Lissouba. Il fait un coup d'état contre lui. Il le force à l'exil. Il meurt ici en France. Il est enterré ici en France, dans le sud de la France, à Perpignan, dans les Pyrénées orientales. Milongo, empoisonné. En 2000, dans les années 2000, le premier ministre qui a fait la transition. Mokoko est là en prison. Guy Parfait Colère, on l'a assassiné. Et n'oublions pas tous ces généraux qui ont aidé à revenir au pouvoir, dont les Adoua, les Motando, Avoukou, colonel Tchoukou, il a tous assassinés. Les Bokimba, les Popo, il les a tous assassinés. Et les gars va par leur notre nom. Soyez problème de dignité. Là, c'est bas. Il parle là le 28 novembre, là. En notre nom de la République. Quelle République? Celui qui a tué tous les morts. Il moque un arabe. On avait les sons arabes. Ou même blancs. Sassou sera déjà buté là. C'est pas possible. Il vient parler à tout ça. Tout ça. 65e année de l'indépendance du Congo. Sassou, on a déjà 40 ans passés à la tête de ce pays. Et pour les 5 présidents qu'il a assassinés, ils ont resté combien au pouvoir? Alors que c'est eux qui ont fait avancer le pays. Sinon, sans eux, il n'y aurait pas de Yatoga là. C'est malheureux. C'est un problème de dignité nationale. Un problème de dignité nationale. Un problème de repère historique. Sassou parle auquel nom? Auquel nom de qui? Celui qui a fait tout ce que j'ai fait, l'esquisse. Maître Sylvain Senda a écrit, a publié sur sa page là, les tomes des crimes de Sassou Nguesso, tome 1. Le tome 1 a fait 1000 pages. Il y en a 10 tomes de crimes de Sassou Nguesso. Comme un chef d'État, un dictateur et dictateur. Tout dictateur, il n'y a pas de problème, il s'attaque aux opposants, dissidents, autres. Mais parallèlement, il apporte le but même de la condition humaine, sociale et existentielle de son peuple. Il y a plusieurs despotes ou dictateurs sont des patriotes. L'éducation au haut niveau, comme on a vu à Ben Ali au Tunisie. Vous voyez les Ben Ali? L'éducation au Tunisie était au haut niveau. Hein? On parle que Poutine, dictateur, regarde le pays. Respecté. On peut en multiplier ça. Mais quelle valeur occidentale vous faites? Allez faire les élections trichées, voilà, non, c'est quoi cette affaire-là? Tout est à repenser dans notre part d'humanité, dans la représentation, la perception, l'imaginaire que nous avions de l'Occident, et notamment de la France Afrique. Sassou est là, il prononce des discours là. Un intrus, c'est pas possible. Possible, je ne veux pas regarder ça, je ne veux pas écouter. Je n'ai jamais écouté ces discours-là, le 28 novembre. Je n'ai jamais écouté ça. Hein. Mais il va parler là, les gens écoutent. Ah non, c'est pas vrai. Donc là, aujourd'hui, c'est le jour où il va être dans plein pouvoir de son idiotie, de ses mensonges, de sa mégalomanie, de son cynisme, de la corruption et de la ruse. Et pour combien de temps encore? Battons-nous pour libérer notre pays. Je ne fais que mon devoir d'intellectuel. Un intellectuel, c'est un être libre qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Mais je voulais toujours dire que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de la pertinence. Il n'y a pas d'émotion là. Donc j'éduque parce que nous avions tous perdu. En 2020, ils ont tué mon petit frère. Brutalement. Mais Hector
connecteurs l'ont étouffé. Mais mon petit frère, ils sont venus avec des poisons, ils ont dit bois, forcément. Ils l'ont imposé à mourir. Donc il y a tous les dossiers secrets de la presse Sassou Nguesso que tout le monde en parle. Moi je vais parler qu'il y en a plein qui sont là. Les chiens qui aboient ne meurent pas. Nous sommes les hommes de justice. Mais ceux qui ne meurent pas, au moment qu'il y aura les moyens de l'État que je vous ai parlé, les administrations, les institutions, les services secrets, les coups bas et coups tordus, les tueurs, les revanchards et tout compagnie, ils vont voilà. Allez, avec la brigade Condor. 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 Ah, la brigade Condor. Vous avez vu? Ouais, je vous en ai parlé. Elle sera dans la police. Elle sera dans le renseignement. Elle sera dans les administrations. Elle sera tout pour fracasser tous ces gens-là. Injustice sur injustice. Opposition sur oppression. Et autres. Vous n'avez pas de monopole de ça. Et nous sommes là pour alerter. Faites attention. Barrez-vous de ce gars-là. Parce que le peuple gagne toujours. Parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance en bas pour les défis de ce pays. Merci.